Je travaille avec des religieux, ils n'arrêtent pas d'en parler et je comprends rien. D'abord Boker Tov, parce que je vois que ça a démarré. Boker Tov. On est aujourd'hui Yom Revi'i Tet Tevet, donc c'est l'anniversaire de mon fils Shimshon, que Dieu le bénisse. On est le... Non, j'ai Todarabah. On est le 9 du mois de Tevet, le mercredi 31 décembre. J'aimerais dédier ce shiur pour l'élévation de l'âme de Myriam Bat Flila, pour la Hatzlacha de Deborah Léa Cohen, à Yekara, Ve Kol Mishparta, Antoine Dornano, excusez-moi, Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu vous ouvre les portes de ce dont vous avez le plus besoin. C'est aussi la Askara de Lise Bat Miriam, bien entendu. À Mincha, on se verra. Il y a plusieurs Askarotes ce soir apparemment ici, on est tous la même famille, donc c'est pas très grave. Oui, il y a l'Askara de deux autres personnes aussi, dont Nissim Abou. Au contraire, c'est bien. Le Vadaï, plus on est, mieux c'est. Lola Sot Termida Yochel, par contre. Ne pas faire plus que ce qu'il ne faut, ce serait dommage de jeter. Surtout que demain c'est jeune, donc il n'y a pas d'abrechim qui mangeront. Beshem Hashem Naase Venatzliach. Aujourd'hui, c'est un nouveau programme, un livre que je conseille vivement à tout le monde, que vous pourrez aussi trouver dans Chokle Israël, le Sefer Haredim. C'est pas simplement un livre de Moussard. On m'a demandé de reprendre l'étude de texte au moins une fois par semaine, je le fais. Donc, vous voulez du Moussard. Moi, je préfère m'annoncer sur ce livre-là qu'on va découvrir ensemble. Je n'ai pas du tout ouvert, je ne l'ai pas préparé, je ne sais même pas de quoi on va parler, mais on le fera ensemble. Alors toi, tu as posé une question, Adam, avant qu'on démarre. C'est de savoir, avec tout ce chamboulement du mouvement Chasse, où Eli Shai s'est séparé de Aryeh Deri, du Rav Aryeh Deri, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Surtout que le Rav Aryeh Deri a donné sa démission suite à des vidéos où on voit s'exprimer le Rav Ovadia Yosef sur certaines pensées qui datent d'il y a, je ne sais pas combien. La réponse est très simple. Quand il y a le Maboul, on rentre dans la Teva. Quand il y a le déluge dehors, on rentre dans l'étude de la Torah. Quand viendra le moment d'élection, alors on en reparlera. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est que, à mon humble avis, il peut aussi y avoir le Melech HaMashiach avant que tous ces gens ne montent au pouvoir pour nous débarrasser de toute cette suspicion, de toute cette angoisse dans laquelle le peuple d'Israël malgré tout vit aujourd'hui, où le monde est en train de s'islamiser, et que nous on se demande où est-ce qu'on habite. Alors, Be'ezrat Hashem, mettons les choses chacun à leur place. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on parle du Sefer Chassidim. Voilà, ça c'était juste pour Charedim, autant pour moi, juste pour que l'on parle de l'actualité. Évitez de perdre votre temps avec cela, parce que ça n'apportera rien, ne donnera rien, et de qui plus est, c'est pas le moment d'en parler. On dit en hébreu, Od Hazon la Moed. Od Hazon la Moed. Quand on viendra pour le faire, on verra ce que nous dira aujourd'hui l'héritier spirituel, entre guillemets, du Rav Ovadia Yosef, c'est le Rav Yitzhak Yosef, Baruch Hashem. Quand il nous dira qui faire et quoi faire, on écoutera. Moi, j'ai mon Rav, qui est le Rav Garbian Shlita, chez Meshur Hayou. S'il me dit, va voter ça, j'irai voter ce que lui me dit. Si vous considérez que je suis votre Rav, vous ferez ce que je vous dis, eh bien, vous ferez. Sinon, vous suivez votre propre décision, vous n'avez pas besoin de moi. Moi, ce que je vous demande, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, le peuple d'Israël a besoin de deux choses. Torah et sécurité. C'est tout. Hein? Vas-y, Otzma. Otzma de quoi? C'est qui Otzma? Docteur Michael Benari. C'est sur le chemin du Rav Kana. Ah, non. Moi, tout ce qui touche à ce genre de choses, ce n'est pas par là, ce n'est pas par ce biais. Je peux te répondre? Je ne sais pas d'abord ce qu'il propose, mais juste pour te répondre, ce n'est pas par ce biais-là que moi j'ai étudié la Torah. La Torah nous dit Im bechukotai telechu vet mizotav tishmeru. C'est tout ce que je sais. Moi j'ai appris du Dieu, pas de Ravintel ou Ravintel, du Créateur du monde, que la terre d'Eretz Israël s'acquiert par trois choses. L'accomplissement des mitzvot, l'amour de l'un et de l'autre, en d'autres termes, la Shmirat Shabbat, qui est le Ikar Dafka d'Eretz Israël, Zavat Chalavut Vash Sofitivot Shabbat. Et bien entendu, de l'autre côté, il faut qu'on bouge. Seulement, il y a des façons de bouger. Je peux te répondre. Nous avons été des étrangers en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en Libye, en Syrie, en Égypte. Et on se doit d'agir en conséquence. Trop parler n'est pas bon. On a vu qu'on n'a fait que perdre dans les négociations. Mais d'agir de façon violente n'est pas bon non plus. Donc, Be'ezrat Hashem, Léat, sois tranquille, il y a déjà un premier ministre en Israël qui s'appelle Akadosh Baruch Hu, il gère son monde. Vénéré Machéié. Par contre, comment Dieu il gère son monde par rapport à notre mérite à nous? Israël, ça se mérite. Ne l'oubliez jamais. C'est pour ça qu'on dit Zacha la alot l'Eretzraël. Zacha, c'est un srout de vivre en Israël. Okay. J'avais promis, je ne l'ai pas fait, donc je ne suis pas à l'aise. Refoua Shema de Mahayan Bat Rebecca. Mahayan Bat Rebecca, Refoua Shlema, Betor Sha'ar Bnei Israël. Tov.
Rabbeinu nous enseigne ce matin, on n'a pas le temps de faire la halachot à cause de vos questions, là. On est toujours dans le Shara Gahava, Tikkun le Gahava, chez Itane, celui qui a vraiment trop d'orgueil, il ne sait pas comment faire, qu'il gêne tout simplement ce goula le Gahava, chez Istakel, à la Shamim, s'il a vraiment trop d'orgueil aussi, qui regarde tout le temps les cieux. On a l'habitude en général d'envoyer des rêves qui font peur à certaines personnes pour justement calmer leur orgueil. Et un enseignement de mon Rav, si vous me le permettez, une question que j'avais posée quand j'ai fait Teshuvah. Il m'avait expliqué, Rabbi Moshe Ederi Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, il m'avait expliqué que dans ce monde, tout avait une signification, absolument tout avait une signification, et que derrière chaque petit détail, aussi insignifiant soit-il, se cachent de grands enseignements. Alors moi je me rappelle, idiot comme je l'étais, et particulièrement ignorant, pas que je sois particulièrement plus aujourd'hui, mais à l'époque j'étais vraiment à la masse, et je lui ai dit, ah donc quand on pète ça pue, donc c'est hyper important, hyper significatif. Je m'attendais à ce qu'il rigole, truc nul. Il m'a répondu très sagement, absolument mon fils. Je crois absolument. Il m'a dit, quand les gens ils sont remplis d'orgueil, et moi, et d'un coup ils ont une mauvaise odeur qui se dégage d'eux, Akadosh Baruch Hu lui dit, qu'est-ce que tu es en train de dire moi? Regarde ce qui sort de toi, tu sens mauvais, tu sens le tsoa, tu sens les excréments. Ah, j'ai une ronde, c'est vrai que quand on fait, des fois on a un peu honte, quand on est d'où est-ce qu'on apprend ça? De Pharaon. Il m'a dit, Pharaon, lui, pour se faire passer pour le roi de la Gahava, il se cachait pour aller déféquer. Il se cachait pour ne pas dire que. Alors, à Kadosh Baruch Hu, des fois, quand la personne, elle est moins et moins, il lui fait comprendre, regarde ce qui vient de sortir de toi. Qu'est-ce que tu sens? Mauvais. Alors, redescends le niveau. Tu n'es rien. C'est un des enseignements qu'il nous avait donné. Alors, pour ceux qui vont nous suivre, je vous invite à acheter ce sefer extraordinaire. D'où est-ce que je sais qu'il est extraordinaire? Parce qu'il y a une époque où je faisais Chok l'Israël. Et Chok l'Israël avait à 70% pratiquement de son livre, pris le Sefer Haredim comme enseignement de Moussa. Alors, le Baal HaMechaber, il faut lui faire honneur, bien entendu. Il s'agit de Rabbi Eliezer Askari, Zecher Tzadik Kadosh, Livracha. Je crois qu'il était, si je ne m'abuse, contemporain du Hari Akadosh. Il y a à peu près 500 ans de cela. Nire Be'echad. Alors, on va parler ici du Chiyuv HaMitzvot, des obligations des mitzvot. Tous les mercredis, Bli Neder, vous le savez, c'est un livre qui coûte 30 shekels. Il est traduit en français? J'espère surtout pas. Arrêtez de chercher. Non, c'est une question. Je peux parler aussi avec les autres, ça fait plaisir. Je dis à voix haute, cessons de chercher constamment la facilité. Au contraire, tu prends un crayon à papier, tu prends ce livre-là. Quand j'écris, par exemple, tu as ton livre, tu marques au-dessus Perek. Au-dessus, tu marques chapitre. Quand tu reviens à la maison, tu as un livre en hébreu, et au bout de 6 mois, tu verras que tu n'auras plus besoin de traduire, ce sera clair. Sinon, vous n'avancerez jamais. C'est de l'hébreu facile, avec des cases. Anilo Yodea, je ne le connais pas ici. Natril. Alors, on va étudier ici quelque chose de très important, l'importance des mitzvot et leur remède. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ce livre-là va nous parler de chaque mitzvah correspond à un des membres du corps. Donc, mitzvah, corps, tu soignes la mitzvah, tu soignes le problème du corps. Ce n'est pas un livre de médecine, mais c'est ce qu'on va voir ensemble. Le Tama Mitzvah, le membre et le Sasegoula. C'est bien ou pas? D'accord? Niré. Allez, on commence. Chiyuv Mitzvot Tzitzit. On commence ici par l'obligation des Tzitziot. Masechet Derech Eretz. Dans une des Masechet, vous savez qu'il y a 60 Masertot, dont une qui s'appelle Masechet Derech Eretz, qui est toute petite, hein, sachez-le. Zut Aperek, Revi'i, dans le 4e chapitre, Ever Chared Vesas Al Kol Mitzvot, soit Chared, soit craintif d'accomplir les mitzvot avec beaucoup de petit 1, Irat Shamaim, et petit 2, ça va? C'est bizarre, toi. Donc, petit 1 avec crainte, petit 2, Vesas, c'est quoi Sas en hébreu? Joie. Al-Kol mitzvot. Les mitzvot demandent 2 conditions. La première, c'est qu'elles soient faites dans la crainte. Et à quoi nous servirait la crainte d'après toi? De ne pas le faire par orgueil ou par intérêt. Donc, Irat Shamaim. Et dans la joie, pour comprendre que la mitzvah a beaucoup de valeur à mes yeux. D'accord? C'est comme si je vous dis, on part 3 jours ensemble dans un super endroit, on va s'éclater. Ouais, super, avec toute la situation dans laquelle on est en ce moment, ça nous ferait un peu de bien de changer de paysage qui vient. Il dit, Mamash, quand tu viens pour mettre le talit, puisqu'on est dans le talit, ne mets pas un drap sur ta tête, tenassé l'ichriot, essaie de vivre quelque chose d'une grande dimension. Hacher a envie de me dire, ouais d'accord, ça c'est philosophie, mais comment on peut le vivre vraiment quand je prends mon drap avec des franges, et je fais, ouais,
Alors c'est très simple. Si tu veux apprendre, tu sais, je dis souvent que les mitzvot, c'est comme la rencontre d'un homme et d'une femme. Des fois, tu vois une femme, tu la vois, bon, puis tu apprends à la connaître, puis tu apprends à la découvrir. Ah non, mais t'as un problème ou quoi? Je parle et puis... Ah, ben dis-moi, tu es marié? Justement, je me souviens. Ah, tu te souviens de ta femme? Bon, évite-nous les bruits suspects. Donc, il est fou ce mec. Mais encore, je te le dis en public, ne change jamais, Adam. On t'aime comme t'es. Donc, nous disions, pour les gens sérieux, que... Et tu verras qu'avec le temps, en fin de compte, moi j'ai un couple à marier, si Dieu veut, qui se connaissent depuis, je crois, 22 ans, 25 ans. Ils n'ont jamais pensé à aller ensemble. Et à force d'être ensemble comme un frère et une sœur, là, si Dieu veut, ils se marient. Pourquoi? Ils se sont rendus compte qu'ils ne trouveront pas mieux l'un pour l'autre. Ils se connaissent tellement bien, ils ont tellement partagé de secrets ensemble, tellement de vie ensemble, qu'ils se marient. C'est ainsi, comme ça, que tu peux vraiment apprécier les mitzvot. Quand tu viens que tu étudies du pshat jusqu'au sod, le pourquoi du talit, que ce drap, en fin de compte, ne fait que revêtir la lumière du premier jour que tu mets sur toi, la valeur des tzitziot qui correspondent aux 613 mitzvot de la Torah, et les intérêts qu'elle puisse t'apporter, parce que malgré tout, comme on sait, d'un côté, la Mishnah de Masechet Avot commence par tout Israël à part au monde futur, et après on te dit dans la 4e Mishnah, ne viens pas servir ton Rav dans l'intérêt de recevoir un salaire. Alors pourquoi tu mets tout le monde futur? Et il y a une très très belle explication des sages qui disent que le monde futur est aussi un but en lui-même. C'est aussi une mitzvah d'y arriver. Donc ne perds pas de vue ce monde futur. Très intéressant comme explication, ça demande réflexion. C'est très intéressant de comprendre que le monde futur est aussi une mitzvah d'y accéder, comme c'est marqué dans les prophètes, que les Réchaim entendront ceux qui rentreront dans le monde futur, et ils pleurent en disant pourquoi nous on n'a pas cette mitzvah de s'approcher du Créateur, car le monde futur c'est une approche, une proximité très 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 sérieuse entre la créature et le Créateur. Quand la mitzvot. גם במצוות ציצית רמז לנו יתברך שנהיה חרדים ונחטאים על מצוותיו כדי איתה בראתה באמנה בפרשת שלח לך. Donc il dit ici, cette paracha, גם מצוות ציצית רמז, vient nous faire une allusion. יתברך שנהיה חרדים ונחטאים, que l'on puisse, Bezrat Hashem, se vêtir dans la crainte et dans l'enthousiasme, al mitzvotav kedeita, comme dans les mitzvot de toute la Torah. Pourquoi dans les mitzvot? Parce que vous savez que le port du tzitzit équivaut à lui tout seul toutes les mitzvot de la Torah. Kedeita, Beraya, Meemna, quand c'est marqué à propos de Moshe Rabbeinu dans la paracha de Shelach Lecha Anashim, où il a envoyé des gens, Vezel et Shonot tzitzit pekoudada, le mitzvah du tzitzit est une mitzvah, l'Askara kol pekudei oraita, qui vient rappeler toutes les autres mitzvot de la Torah. Shneemar, Ur-item oto, uschartem et kol mitzvot Hashem. Ce qui fait que quand on se revêt du tzitzit le matin, on se revêt ainsi donc, nous disent ici les sages, enfin le Rav plus exactement, de toutes les mitzvot de la Torah. Et vous avez compris aussi pourquoi on prend souvent le mort, quand on l'enterre, on lui met son tzitzit sur lui. On le met avec toute sa Torah. Vegina כמו שאמר, כמו דאמר, וראיתם אותו ושכרתם כמו זאת השם עשיתם אותם, די הוא סימנה דמלכה דאזכרה דמעבד, כל זמנה דברה חמית הרצועה, דאבוי דכין ואבוי. מה הגרים וכולי וכולי, on va un petit peu, ודאי, טוב, il rappelle ici pourquoi, à propos de la Gemara, très brièvement, התכלת הוא רמז הרצועה, וכולי וכולי, que le pétil techelet que nous avons dessus nous rappelle l'océan, qui reflète le ciel, qui reflète le Kisei HaKavod, puisqu'on dit qu'à partir de quand, dans Masechet Avot, deuxième Mishnah, non, dans Masechet Brachot, pardon, deuxième Mishnah, on nous dit là-bas, à partir de quand on peut reconnaître une personne le matin, ben techelet le lavan ou ben karti, ken techelet le karti. C'est une marloquette entre Rabbi Eliezer aussi. ותציצית כתוב בה חסר יוד. ציצית כתוב חסר יוד, ועולה ממספר קטן עם 4 האותיות כמניין חרדה. Alors il dit ici quelque chose de bizarre, qu'on n'a pas envie d'entendre peut-être, mais il dit que le tzitzit, quand on l'écrit en hébreu, on écrit tzadi, yud, tzaditaf. Qu'est-ce qui manque? Le yud. Et il dit, katuv batorah haser yud. C'est pas écrit avec 2 fois le mot tzitzit. Il dit pour t'enseigner que le mispar katan, le petit mispar de tzitzit, correspond au mot kiminyan harada. Quand tu l'écris, avec les 4 lettres inclus à l'intérieur, c'est fait la gematria du mot harada qui veut dire mets-le surtout dans la crainte. Siman adavar haradot yelbashu. Comme c'est marqué dans les Cheskel, vous vous habillerez dans la crainte. Ve'arba tzitziot keneged arba shefatav araim aktuvim sham herev vera'a vera'a vera'a. Donc qu'est-ce que ça empêche? Il y a 4 termes qui sont employés. Il rappelle ici dans la Torah
4 termes où la Torah nous met en garde, et ces 4 termes-là ont pour remède les 4 tzitziot. Alors essayez de me suivre parce que je vous dis, je le découvre avec vous. Cherev, c'est quoi? L'épée. Ra'av, la famine. Chaya Ra'a, les bêtes féroces. Dever, la grêle. Il vient de dire ici que pourquoi est-ce qu'on doit le mettre, le tzitzit, comme quelque chose sur nous pour nous couvrir? Pourquoi on dit harada? Au contraire, fais-le dans l'amour, dans les mitzvot. Tu dis ça à un chassid, il va te dire, mais vous êtes malade. Il ne dit pas du tout. Parce qu'en réalité, il y a 4 léchonotes qui sont employés dans la Torah pour frapper comme une justice celui qui a fauté, qui sont ce qu'on vient de dire. L'épée, la famine, les mauvais animaux, d'accord? Ça peut être les nations du monde s'ils s'abattent sur nous comme des animaux. On a vu ce qu'ils nous ont fait pendant la Shoah ou d'autres pogroms. Et le déver, pas la grêle. Quoi? Déver, c'est la... vermine. Ou non. C'est comme pas la lèpre. C'est pas la lèpre déver. C'est comme une lèpre. Et donc, on a vu ici que cela. Et lui, il dit quoi? Il dit, et sache que le talit, c'est comme un bouclier de ça. Pourquoi on a 4 coins avec nos franges? Il te dit parce que ces 4 coins-là viennent contre ces 4 niveaux de punition qui sont capables de les éloigner. Donc on comprend en réalité pourquoi on doit les mettre avec crainte, ces tzitzit, qu'on doit les embrasser avec crainte. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont la force de pouvoir dégager de nous ces sentences qui, chas v'shalom, pourraient s'abattre sur nous. Donc zgoula pour la parnassa, si je peux me permettre le mot. Ra'av, on a lu, famine. Donc zgoula, excellent de mettre le tzitzit, par exemple, selon ce que vient nous expliquer ici le Rav. Exactement. Nachon. Donc, on a vu pourquoi, quand ils sont partis à l'armée, là, quand il y a eu, on est entré à Gaza, qu'est-ce qu'on demandait de tous les soldats, même les Russes, même les non-juifs? Impressionnant. Impressionnant. Je crois qu'il y a eu 300 000 talit katan qui ont été donnés à l'armée. Tout le monde voulait le porter, mais porte un éphod, porte un magen, un gilet pare-balles. Ils l'avaient, mais ils voulaient tous les tzitzit et ils les ont mis dehors. Impressionnant. Lama, c'est marqué, il protège du herev, de l'épée. Donc il te protège aussi de la mort. Ok? Je vais niflaim. Alors dans ce cas-là, tu vas me dire, anilomevin. Alors quoi? Alors qu'est-ce que tu fais de ceux qui ont été assassinés sauvagement dans la Beth Knesset? Ils avaient le talit sur eux. Alors pourquoi ça les a pas protégés? Tchouva, c'est parce qu'ils devaient mourir comme korban. C'est-à-dire que si toutes les mesures sont prises, ou si toutes les choses sont faites et que la personne est morte, Dieu ne prend que les meilleurs. Donc, yesh les aniar qui sont partis tout simplement comme korban pour faire la capara du peuple d'Israël. Tout comme un korban ne peut jamais monter sur un misbéar faire la capara de celui qui a fauté s'il n'est pas parfait. Vous avez tout compris. Donc des fois, c'est le contraire. Quoi? Si on veut optimiser les dires de celui qui nous parle, il faudrait mettre le tel en laine pour pouvoir optimiser. Absolument. Alors il marque le quête à savoir. Talit en laine, c'est de Raïta. Le talit en tissu, comme le coton, c'est des rabanan. Il y a une marque le quête sur ça. Ceci étant dit, ou en méchi, c'est de Raïta. Parce que les 2 seuls tissus que l'on trouvera dans la Torah, c'est ou le méchi, la laine, le lin, pardon, autant pour moi, ou le lin, ou la laine. Et c'est pour ça d'ailleurs que le chatnez dans le tzitzit est permis. C'est bizarre. On peut tout à fait avoir un talit en laine et des franges en lin. Et pourtant, c'est un mélange. Mais c'est un mélange qui monte au-dessus de la nature. Parce que le talit est une mitzvah qui n'est pas rationnelle. Ce n'est pas une mitzvah compréhensible. Le talit, c'est un chok. Au niveau des explications du talit, pourquoi est-ce qu'un bout de drap avec 4 franges serait d'une telle valeur? Tu ne peux pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Par exemple, le talit, Ezrat Hashem, a la force de ramasser ceux qui sont par terre. Une fois, quelqu'un m'a appelé en me disant, voilà, je ne mets pas la kippa, mais je veux me porter le tzitzit katan. Est-ce que c'est bien ou pas? Mais vadaï que c'est bien. Mais vadaï que c'est bien. Alors, un an plus tard, il me rappelle, vous savez, maintenant j'ai la kippa. Je dis, c'est grâce au tzitzit. Mitzvah, goreret mitzvah. La mitzvah engendre la mitzvah. Odar eta uschartem, kedeita bemidrash à la pasuk, al kol atzmotai tomarna Hashem, comme c'est marqué là-bas, vous tremblerez, il y a Kajuchu qui verra devant moi, chez Neymar, kol atzmotai tomarna Hashem, car tous mes membres te diront, comme c'est marqué dans le Teilim, vechen katav Rabbi Yosef, gena atileh, shte tzitziot shelefanav, hu sheikah. Il y a marqué les 2 tzitzit de devant, il les prendra. De quoi est-ce qu'il parle? Yahan ki bishtam yesh taz, ça veut dire 16 routines. Il y a 8 fils devant. Et alors,
Qu'est-ce que ça m'apprend? 8 et 8, ça fait 16. Ou Ksharim Asara, Sheolim, Esrim, Veshesh. Et il y a sur les deux, si je prends devant, d'accord, 10 nœuds. Il y a 5 et 5, on est bien d'accord. Le premier nœud, ensuite on fait les 4, Yud Kevavke, ou alors 7, 8, 11, 13, selon Ben Ishraï. Et ensemble, ça fait combien? 26. Et c'est pour ça qu'on les prend devant. Il faut toujours que les deux soient devant et deux derrière. Kemispar Avaya. C'est-à-dire que quand on a les tzitzit devant, nous on croit qu'on a le stam des fils, on tient une partie du Shem Avaya en remez, en allusion, qui sont marqués. Varikim, Aktanim, Em, Gedolim, Esrim, Veshesh, Bezrat Hashem. Bemisparam, comme dira le Rambam, il le rapporte dans les Yesod Torah, dans le Perek Gimel, la Chahé, la remez, Seou, Marom, Enechem, comme c'est marqué là-bas, levez vos yeux vers le ciel, ou qui bara ele, et regardez qui a créé tout cela, Vazikana et Vavam Aharel, et donc ils deviendront plus humbles par ce fait, car effectivement, itam oto usrartem et comme izvot Hashem vasitem otam. D'où l'importance, Bémet, pour nous tous de porter le talit katan. Ceux qui ne le portent pas encore, vous êtes tout simplement fous. Je m'excuse, c'est pas un jugement. Hein. C'est que quand tu connais la valeur du talit katan, tu ne peux pas vivre sans. C'est impossible. La Gemara, je ne me rappelle plus de cette référence, disait il faut être idiot pour ne pas porter un talit, un tzitzit katan sur soi. Non seulement parce que ça peut apporter à l'homme, hormis le fait qu'on ne fait pas 4 pas sans tzitzit katan, même s'il y en a qui disent que c'est pas Deoraita elle-même, pourquoi il est marqué si tu as un vêtement à 4 coins, alors tu mettras 4 francs. Mais il faut le mettre. Et nous, qu'est-ce qu'on fait la tradition juive, al-Chake, Minak et al-Kha? On a pris des vêtements auxquels on a fait 4 coins, auxquels on va mettre des tzitzit pour avoir le sroud de le porter. Sinon, on ne peut pas s'occasionner cette situation. Il faudrait porter un pancho une fois tous les 10 ans pour mettre les 4 coins. D'accord? Donc, l'importance de le porter. Gam ta'am le kihat shte tzitziot shne sfatav. Il dit ayoter mitsuim va paha be'amora me'em rab. Il dit c'est quelque chose qui nous dépasse un petit peu. Il dit si les gens étaient conscients de la valeur des 2 tzitzit qu'on a devant, s'ils étaient conscients de la vraie valeur, hayum nidamim. Effectivement, Nidami veut dire il serait choqué. Il serait choqué. Effectivement, on a eu un exemple d'un rave qui, Béhémet, portait la vraie valeur de ce qu'on est en train d'étudier, à son niveau à lui. C'est le Gaon de Vilna. Vous vous rappelez ce qui s'est passé le jour de sa mort? Vous connaissez sa biographie un petit peu? Rabbi Eliyahu mi Vilna alav shalom, quand il était sur le point de mourir, il a pris ses 2 tzitziot de devant. Vous vous rappelez de ça? Et il a pleuré, et qu'est-ce qu'il a dit? Et t'as commencé, c'est fini? Ah. Il a fait méode. Exactement, il s'est mis à pleurer, il embrassait ses 2 titis de devant, et il pleurait le Gaon de Vilna. C'est vrai, tu nous portes la sable, si le Rav il pleure, il va mourir, alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? Et vous ne comprenez rien. Je vais mourir, on va me retirer ce tzitzit. Une mitzvah tellement facile à faire, d'une telle valeur. Et il les embrassait, il pleurait. Il disait, mais pourquoi tu pleures? Vous ne comprenez pas ce que c'est de tenir 2 tzitzit toute la journée dans ses mains, d'abord, on ne va pas les tenir, mais simplement d'avoir des tzitzit. Nous, on vient, on prend le tissu, on le met sur nous, on finit le soir, on le jette sur le truc. Il a des tzitzit, de porter des tzitzit sur toi. Il y a boré. Il ne voulait pas mourir à cause de ça. Il dit, mais si je meurs, on va me les enlever. Vous savez ce que c'est de porter des tzitzit sur soi? Vous connaissez le salaire? Vous connaissez la joie qu'on donne au Créateur du monde? C'est pour ça qu'il faut cacher. C'est le marloquette. Au cimetière. Ah, par rapport à ça, oui. Justement. Arrête les chariots brorot qui mitzvot tzitzit sheim askeret kol la mitzvot i siman le chayrav Hashem elea dam le inakem rashaim pushaim bo. Et il dit le port du tzitzit est si grand qu'il peut même permettre de retourner l'épée contre les goyim. Ça veut dire que ceux qui nous veulent du mal, le tzitzit il a la force de retourner ça contre eux. Bien entendu, je passe des phrases parce qu'il y a des choses qui demandent beaucoup de temps pour être assimilées. Im shanoti berak harbi, comme c'est marqué là-bas, si je venais à sortir kivyachol mon épée, l'inakam veshilem lachen kol ish. Il dit que c'est une mise suffisante pour que Dieu ait du crédit pour retourner l'épée des goïms contre eux. Ça veut dire que, j'explique en 2 mots, si les goïms viennent pour nous faire du mal et qu'on porte le tzitzit dans la simcha et dans la crainte, les anges qui se créent 4 pas que l'on fait, chaque 4 pas que l'on fait, sont suffisants pour que les plans des goïms se retournent contre eux. Voilà ce qu'on est en train de voir. Et il te dit en 2 mots, fais-les dans la crainte et dans l'amour, cette mitzvah-là. Pourquoi?
Il te dit parce que tu peux retourner l'épée d'Égoïm contre eux et pas contre nous. Chaz v'shalom. V'chen katav harav hachassid Rabbi Yosef yabetz alav shalom. Al mishnat everatz mitzvah kala keva hamura. Il dit à propos de cela dans Masechet Avot, 4e chapitre, 2e Mishnah, il y a marqué, écoutez bien, comment lui relie cette explication de cette Mishnah qui dit cours vers une mitzvah facile et fuis de la Avera. Perouche Adavar. Mais le tzitzit katan qui est tellement simple à faire comme mitzvah et fuis la Avera, c'est l'épée de ton ennemi qui veut te tuer parce que tu as fauté. Vous avez compris, l'image est très belle. Vechen katam Rashbi Akadosh. C'est Rashbi. Rabbi Shimon Bar Yochai. Ah, kol pekuda, toutes les mitzvot de là, i bithilu rahimu, lav pekudaï. Là, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, alav shalom? Rabbi Shimon Bar Yochai. Toutes les mitzvot qui ne sont pas faites, il dit comme ça, kol pekuda de là, i, qui ne sont pas faites, à Kaviachol, bithilu rahimu, dans la crainte et l'amour et la crainte, lav pekudaï. Ce n'est pas une mitzvah qui est faite. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on vient de dire, mais c'est un sujet, un type de sujet là maintenant. Toutes les mitzvot que vous me faites, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, si elles ne sont pas accompagnées de crainte du ciel et d'amour de le faire, c'est pas des mitzvot, ça. C'est du... Hein? C'est quoi? Ridicule. Voilà, je pense que tu as donné le mot que je cherchais le plus précis. Justement, c'est pour ça que la shigra, en hébreu, l'habitude, c'est quelque chose de très essentiel pour l'accomplissement des mitzvot. Comme on le voit, on fait les choses avant même, c'est-à-dire que c'est beau, il y a un mec qui vient, et tout de suite, ta main elle va chercher l'argent avant même de réfléchir, pour l'aider. C'est beau. Seulement, est-ce que tu l'as fait dans la crainte? Est-ce que tu l'as fait parce que tu as eu de la peine? Est-ce que tu l'as fait? Tout ça, il faut absolument le faire. Et il y a une Mishnah qui est très claire, c'est celle de la Braïta de Masechet Avot, la 6e chapitre, où là-bas, dans la Mishnah Yud Aleph, il y a marqué Kolma shebara kadosh baruchu lo berao ki'im lirvodo. Tout ce que Dieu a créé dans ce monde, il ne l'a créé que pour son kavod à lui. Donc, il faut que tout ce que tu fasses soit pour lui, en son honneur à lui. Par exemple, c'est incroyable, le mec il trouve, comme on dit, mircé sur sa marmite, un couvercle, il trouve sa kala, d'accord? Bon, déjà qu'il va supporter la belle-mère, la famille, les frères, les sœurs, le bonheur. En plus, ouais, il vient, il se marie avec elle, le cœur bat très fort. Il va, hein, le jour où il arrive au mariage, qu'est-ce qu'il dit? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, qui va me faire kiffer ma vie? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il dit comme bracha? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'akol bara l'irvodo. She'akol bara. Le mec se marie! Bon Dieu, donne-moi une bracha pour moi, mais c'est ma femme, c'est entre elle et moi. Tu te maries, l'irvodi. Tu te maries en mon honneur. Tu apprends un métier en mon honneur. Tu viens vivre en Israël pour moi, en mon honneur. Pas pour moi, Dieu n'a pas besoin de nous, à Kavana, pour mon nom. Et si tu le fais, comme on fait tous les grands de la Torah, alors tout ce qui se fait dans ce monde, la Iloula de Rabbi Akiva, la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, il n'y a pas marqué Eloké Shem Havaya Avraham, Eloké Shem Havaya Yitzhak. C'est-à-dire que tu as fait de l'honneur à Dieu, Dieu après te fait un honneur éternel. On ne doit pas le faire dans cet intérêt, mais c'est juste un état de fait sur le terrain, quoi. Est-ce que quand on dit venir en Israël pour son honneur, est-ce que c'est la raison pour laquelle il est marqué que celui qui vient en Israël, mais pas dans le bon délai, la terre le rejette? Non, ça peut être dû à autre chose. Comme par exemple, ta question c'est, celui qui n'est pas venu en l'honneur de Dieu en Israël, est-ce que la terre le rejette? Absolument pas. Le Rambam nous a mis en garde, puisque le Rambam ainsi que la Gemara nous dit que tout celui qui fait chez l'eau, l'ishma, sofo, le kaima, l'ishma, tout celui qui fait les mitzvot par intérêt finira par les faire aussi les shem shamaim à la fin. Donc non. Par contre, pour répondre quand même à ta question, pourquoi il est marqué dans le livre de Vaïkra, Vatakri arrête cette Yoshvea, Stéphane, pourquoi il est marqué dans la Torah et la terre vomira ses habitants? C'est quand, non, c'est pas non plus là, il y a des smolanim qui sont prêts à donner leur mère pour avoir ce qu'ils veulent, qu'on leur laisse tranquille dans leur monde à eux, et qui n'ont pas spécialement l'amour du grand Israël. Non, c'est pas ça du tout. La réponse est marquée noir sur blanc d'ailleurs dans la Torah. J'ai renvoyé ces nations, ces 7 peuples d'ici, parce qu'ils pratiquaient tout ce qui est
de façon absolument claire, nette et précise la pornographie dans toute sa splendeur, c'est-à-dire l'inceste, c'est-à-dire Zera Levatala. C'est pour ça que Dieu les a pris, qu'il les a enlevés d'ici, l'immoralité. C'est pour ça que le verset nous dit Hachem Sonezima, Dieu déteste tout ce qui est sexuel, dans ce sens sale, on ne parle pas de la procréation dans la Torah. Okay? Je les ai enlevés, je vous ai mis, vous les Hébreux. Qui est-vous mis de cette terre? Celui qui ne reste. Les gens qui font la même chose que les Cananéens faisaient, tout simplement. C'est marqué dans la Torah, ça. C'est là. On peut pas ne pas vous poser la question. Alors, avec tout ce qu'on vient d'entendre, Oula, tu me fais peur. On peut ne pas la poser, c'est pas la game. avec tout ce qu'on vient d'entendre, et connaissant la génération dans laquelle on vit aujourd'hui, pourquoi les rabbinim ne disent pas montrez vos tzitzit, pour inspirer la crainte auprès de votre prochain, pour lui rappeler qu'il y a des mitzvot à respecter, etc. Pourquoi aujourd'hui, en Israël, où il n'y a pas de piquoir nefesh, avoir des tzitzit à l'extérieur, les rabbinim, Julie Trazek, Koulam. Donc Adam pose la question ici, pourquoi les rabbinim ne demandent pas de sortir les tzitziot dehors? Je vais te répondre brièvement à ta question. Tout simplement parce que c'est une mahloket, le Rav va dire, et posek, que tu sois en Israël ou à Hong Kong, qu'on ne met pas les tzitzit dehors. On les met à l'intérieur. Mishum din yohara. Le Mishnah Brura est cholek. Il n'est pas d'accord. Il dit, item auto ou srartem. Tu dois aller voir à tout moment tes tzitzit pour te souvenir des mitzvot de la Torah. Il dit, nachon, item auto ou srartem, quand tu as besoin de les voir. La reine, l'autre tzarich leotzi otam. Il y a des yeshivot, shchorot en Israël, où il est strictement interdit de sortir les tzitzit. Et il y a des yeshivot en Israël, où si tu ne sors pas les tzitzit, tu es viré de la yeshiva. Yesh ve yesh. Tout comme il y a Hillel, il y a Shamal. Tout comme il y avait Rabbi Ishmael, il y a Rabbi Akiva. Et tout comme il y a le Rav Ovadia Yosef, il y a le Rav Ben Tzona Bashaoul. Kol wahadul mazzalosh. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec le fait de vivre en Israël, qu'on va les sortir ou pas. Pourquoi tu connais les Lubavitch à New York, ils ont le tzitzit dedans? Tu peux les mettre même en Arabie Saoudite, ils auront le tzitzit dehors. Les Lubavitch, ils ont dehors. La Chassidim, ils les ont dehors. Bichlal, ils le mettent sur le vêtement. Regardez, vous avez ici le Rav Neria avec ses tzitziot dehors. Bichlal, il le porte comme un vêtement, les gambrés. C'est-à-dire, c'est le kashour avec l'endroit où on se trouve. C'est une question de Da'at Torah. Est-ce qu'on doit avoir, oui ou non, les tzitzit dedans ou dehors? Ceux qui disent qu'ils sont dedans disent que c'est pas joli de montrer, regarde les misotes que je fais. On doit se cacher dans les misotes que l'on fait, comme on l'a souvent expliqué. La grandeur du tzaddik, c'est celui qui est tzaddik sans que personne ne le sache. Mais si, dès qu'il fait un truc, il dit, t'as vu, j'ai mis tefillin, t'as vu, j'ai tzitzit, t'as vu. Et les autres poskim disent qu'il n'y a pas de rapport avec cela. Il y a simplement le fait de porter une kippa alors que tu vas la cacher, ta kippa. Yesh ve yesh. C'est-à-dire. Alors, Yosef a ouvert la porte en disant, mais juste les Trazek, c'est bien de les mettre à l'extérieur. J'ai pas encore lu ça, peut-être que tu as Non, raison. c'est vous qui me l'avez dit. Non, j'ai pas dit une chose pareille. Ça, c'était dans un autre. Monde séfarade, on peut mettre l'électricité à l'extérieur si c'est pour se renforcer. Ah oui, une personne. C'est un cas précis. Tu sais que tu es en train de balbel et de koulam là. Dans un cas précis où la personne va mettre serait faible, dans ce cas-là, oui, il pourrait les sortir. Il y a un ça comme ça qui est sorti. Kikaron, non, ils doivent être dedans. Moi, j'ai jamais vu les tissus du Rav Ovadia Yosef. Et pourtant, c'est certainement le plus grand de tous. Kol wahad, il me disait, fais ce que te dit ton Rav. Ou plutôt, fais comme ton Rav y fait. Fais comme ton Rav y fait. Moi, je fais comme mon Rav. Mon Rav, ces tzitzit, ils sont dedans. Donc, je peux pas les mettre dehors. Parce que si lui, il les a dedans et que moi, je les mets dehors, ça veut dire que je suis collègue sur mon Rav et que moi, je simule la Torah que lui. Oui, mais Rav Yosef, il dit beaucoup de choses. Il statue dans beaucoup d'alachot. Où il est métier. Mais lui-même, il fait beaucoup plus. La question a été posée récemment à son gendre, qui était tout le temps à sa table. Comment dire, le Rav Ben Loulou, je crois. J'ai oublié son nom. Et justement, il y a une personne qui a dit que le Rav Ovadia Yosef était Mekel pour les bâtim, et ainsi de suite. Et il a crié noir sur blanc que c'est l'onachon. C'est absolument faux, que les lois du Rav Ovadia Yosef s'adressent aussi bien au monde haridi le plus orthodoxe soit-il qu'aux gens les plus éloignés de la Torah, et qu'il faut arrêter avec cette pseudo-pub qu'on lui a fait, à un tel point que de dire que le Rav Ovadia Yosef est Mekel, c'est bichlal du Lachon Hara. C'est-à-dire comme Mekel? Mekel, il facilite les choses. Chaz vechadil a dire une chose, quand le Rav Ovadia Yosef il dit que c'est moutar, il ramène... Non, tu as... Ah, alors toi, tu as tout compris. Ah, exactement. Qui est le plus fort? Celui qui dit assour, ou celui qui peut te prouver que non, Bémet, on avait le droit? La réponse est très simple. D'être un possède capable de dire que ça c'est permis alors que nous on a dit que c'était assour, c'est ça sa grandeur. Maintenant, pour ceux qui veulent connaître le Rav Ovadia Yosef, vous ouvrez le Yabia en mer, et là-bas, vous voyez quand il dit que c'est moutard, et que vous avez 3 pages de référence derrière, et qui te prouve par A plus B combien ça halacha est medouilleket, alors on comprendra bien quel personnage. Maintenant, de dire que lui ne se pliait pas à ce qu'il enseignait, c'est l'onachon rabotai, sauf dans certains cas. Par exemple, je sais que il dit qu'on a tout à fait le droit de boire un café dans un bête café de non-juif, c'est pas interdit, un baiser bishul goy,
Mais le Rav Ovadia Yosef, il y en a qui dit, ouais, en tout cas, il s'est jamais assis. Ben oui, on imagine mal le grand rabbin d'Israël, le café de la paix, en train de boire un petit café à 16 euros, tu vois. Je dis n'importe quoi, à 6 euros, peu importe. Mais c'est son image. Mais en tant que Rav, Enini Yoda, en tout cas son gendre, qu'on écoute tous les vendredis à la radio, comment il s'appelle j'ai oublié son nom, que Dieu me pardonne. Colbarna. Hein? C'est la radio Colbarna. Oui. Là-bas, on lui a posé la même question dans, je crois que c'est l'école Beth Yaakov, en disant, le Rav Yosef, il y a une fille qui a dit, le Rav Yosef, il permet. Non, il permet pour les balais bâtiments, pas pour les gens pieux. Il a dit, c'est un chilou l'Hachem de dire une chose pareille. Les psaques du Rav Yosef s'adressent à tous les juifs et peu importe le niveau dans lequel il est. Donc voilà, juste pour remettre un petit peu les pendules à l'heure dans ce domaine. Be'ir Ag de la Mivia Ava, comme il est marqué dans Sefer Chovot Alevavot, il le ramène ici, dans le Shar Ava, au Deadia, ou Beadia, comme c'est marqué explicitement, Ketiv Ma Hashem Elokecha Shoel Mimach, comme c'est marqué là-bas, qu'est-ce que l'Éternel ton Dieu te demande, Besach Hakol, Ki im le ira et Hashem Elokecha, si ce n'est que de craindre l'Éternel ton Dieu, la Lechet Bechol Darachav, de marcher sur tous ces chemins, le Ahava Oto, et de l'aimer. Donc on voit bien ici, comme l'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, que les mitzvot doivent être accompagnés absolument d'amour et de crainte et d'amour. Balken Chibur Katzak Shechiber Rabbi Eliezer Mimitz, Rabbi Eliezer Mimitz, c'est un grand possède justement de mitz. Qu'est-ce que c'est mitz? Je suis en train de lire Rabbi Eliezer de Mitz et je lui dis Efosé Mitz. Il me dit Mitz, c'est du jus. Lui, il entend. Non. C'est au Mitz. C'est en Europe de l'Est, non? En Ukraine. C'est sûr que c'est pas vrai. Mitz. Ah, Metz. Bonne réponse. Rabbi Eliezer de Metz. Mitz, on l'appelait. Metz, il était de Metz, selon la tradition juive. C'est comme ça que j'ai appris de mon rab. Chez Riber, Rabbi Eliezer Mimitz. Donc pas du jus yatikoujique, mais de Metz à la mitzvot Karashemo Sefer Yereim, et c'est pour cela qu'il appelait son livre le livre de la crainte. Alors bien entendu, on vient de démarrer cette première étude, hein, on l'a fait ensemble. On apprendra qu'on a intérêt à vite remettre les tzitziot, et puis Bezrat Hashem, j'essaierai d'avancer par contre pour l'étude elle-même. Quelle partie du corps? Tout le corps. Mais à mon avis, hein, juste un instant, à mon avis, les tzitzit sont reliés aux yeux, puisqu'il y a marqué Itamoto ou Srartem. Et en plus, on a une ségoula qui dit que si une personne ne veut jamais perdre sa vue, jamais, on n'a pas dit qu'il va avoir 6 sur 6. Il est, voilà, alors il doit prendre le tzitzit, il les pose sur les yeux, il les fait passer sur les yeux. Et j'ai connu une personne, je crois que c'est le beau-père de mon rave, hein, si je me souviens bien, qui a des problèmes de yeux, qui a des gros verres. Et avec le temps, Baruch Hashem, lui s'est beaucoup amélioré. Et il passait constamment les tzitzit sur ses yeux et les embrassait. Alors, ce n'est pas une obligation de le faire. C'est pas une obligation de le faire. Mais on fait pas les mitzvot parce que la Torah, c'est un médicament. Qu'est-ce que tu veux tiens, allez chez le médecin, mais le tzitzit, razve shalom, même si on est barré. Alors, le mec, il a la santé, il fait rien. Si, tu mets le talit, non, c'est bon. J'ai 5,5 gauche. Bon, donne-moi le tzitzit. Razve shalom, la Torah, c'est pas des gris-gris. C'est juste pour faire comprendre que dans le livre, on verra Bezrat Hashem, toutes les mitzvot qu'on va traverser ensemble, l'inéder, viennent réparer quelque chose par rapport au corps humain et viennent nous enseigner la crainte du ciel. Et contrairement à ce que vous pensez ou imaginez, sachez que quand une personne décède et qu'elle part devant le Créateur du monde et que Dieu lui dit « Est-ce que tu as porté les tzitzit, mitzvah tzitzit, tu les as mis ?» Il peut se passer une chose que oui, il les a mis toute sa vie, mais les amis qui ont mis un drap sur la tête ou autre chose, eh bien, je vous affirme, je dis bien, je vous affirme, que on est loin d'avoir le sourire quand on n'a pas de bonne réponse devant le Créateur du monde. Donc, mieux vaut craindre ici pour être plein de joie après les mitzvot de la Torah, à la condition où la crainte s'accompagne d'amour. Ce mariage ne peut pas exister l'un sans l'autre. Il faut qu'il y ait de l'amour et de la crainte. C'est comme le couple. Regardez la vie de tous les jours. Tu aimes ta femme, ou ta femme t'aime. Adam, calme-toi. Tu fais rire tout le monde ici. Baruch Hashem. Parce qu'il y en a un qui peut débrancher Adam. Tu aimes ta femme, ou ta femme t'aime Bezrat Hashem, mais elle ne craint pas de te perdre. L'amour perd toutes ses garanties. Si vous avez compris ça dans le Shlom Bayit, vous avez tout compris. C'est que quand on croit que tout est un acquis sur terre, qu'on peut tout perdre. Rien n'est un acquis. Rien n'est acquis. Si tu veux garder quelque chose, il faut 2 éléments avec toi toute ta vie. Qu'il y ait beaucoup d'amour dans ta vie, mais aussi beaucoup de... C'est comme dans le boulot.
Quelqu'un s'est fait renvoyer du travail, le pauvre. Il a donné toute son âme dans ce travail. Il m'a dit, moi, j'étais sûr que sans moi, jamais il pourrait se débrouiller. Il a été viré comme un malfrat, le pauvre, chez Mishmor Virahem, renvoyé du jour au lendemain, alors que c'est lui qui dirigeait toute l'équipe en France. Tout. La reine, s'il n'y a pas la crainte, il n'y a pas l'amour. Et s'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la crainte. Comment c'est possible? On peut aimer sans craindre. Oui, mais ça ne tiendra pas. Les mitzvot de la Torah, on ne te demande pas de craindre en faisant si l'espèce de, comment on dit, chien d'hébreu, tu vas craindre. C'est comme dans les films là. Pas du tout. Pas du tout. Si tu veux vivre ta mitzvah au summum de sa valeur, il faut qu'il y ait de la crainte, il faut qu'il y ait de l'amour. Par exemple, le matin, tu te lèves, d'accord? D'abord, ira. Il faut pas arrêter la prière. Ensuite, tu y vas. Vas-y avec amour. Kol Tov. D'accord. Qu'est-ce que tu veux, Adam? Votre collèle. Oui, qu'est-ce qu'il a, le kollel? D'abord, c'est pas mon kollel, c'est le kollel du peuple d'Israël ici. Le rov des Talmidim, ils ont les tzitzit à l'extérieur ou à l'intérieur? On va couper la caméra, c'est mieux. Leitraot lachem, kol tov et be'atzlacha rabba. Amen.